Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous répondre à une question qu'on me pose souvent. Enfin, vous donner ma réponse à cette question. C'est pourquoi on est aussi nombreux à se poser des questions et à avoir des problèmes alimentaires. De par le passé, les gens mangeaient et tout se passait bien. Et aujourd'hui, notre génération et celles qui suivent, que ce soit les quadras, les trentenaires et même les plus jeunes, hein, puisque dès les enfants, aujourd'hui, on voit une conscience de l'alimentation qui naît. Certains enfants, dès l'âge de 3 ans, ne veulent plus manger de viande, c'est quand même très fort et je pense que là, c'est pas du tout intellectuel puisque ils ont peut-être la conscience écologique, mais est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est l'énergie de la viande leur correspond pas, quoi, hein, ils ont plus envie d'en manger. Hier j'étais avec une dame qui m'a dit que sa fille, dès l'âge de 3 ans, a refusé de manger de la viande, elle a 16 ans aujourd'hui, et que en fait, ils ont accepté dans cette famille, mais dans beaucoup de familles, c'est pas forcément le bienvenu. Pourtant, c'est quelque chose qui existe. Alors, comment je vois les choses? C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, on avait des normes qui nous venaient de l'extérieur. 3 repas par jour, à certaines heures, qui est plutôt comique, hein. Vous demandez à l'étranger ce qu'ils retiennent des Français, c'est il est midi, on va à table, quoi. C'est il est midi. Le il est midi, il est vraiment très loufoque puisque tout s'arrête, on va manger. Donc voilà, c'est de moins en moins vrai, mais ça existait pendant très longtemps. Et autrement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pendant ces millénaires, on va dire, il y avait des normes qui étaient fixées au niveau d'un groupe pour l'alimentation comme pour autre chose, et chacun prenait le rôle qu'il avait à occuper ou faisait ce qu'il avait à faire dans ce groupe. Donc ça fonctionnait bien comme ça. Mais au bout d'un moment, on a bien vu que le résultat n'était pas si satisfaisant que ça, puisque, en fait, je vais vous donner un secret de Polichinelle, on est sur Terre pour trouver le bonheur. C'est pour ça que tous les chemins d'éveil parlent de paradis, de machin, de l'état, je sais pas quoi, là, hein. Et en fait, on est là pour être heureux, tout simplement. C'est la finalité de la vie. Alors vous voyez, je crois qu'on l'oublie un peu souvent. Et en fait, ce qui se passe à partir de l'alimentation, eh ben, c'est qu'on a répondu à des normes qui nous arrivaient de l'extérieur aussi, qui étaient fixées pour répondre, pour gérer au mieux l'ensemble des humains. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait une déficience de nourriture avant les premières récoltes, eh ben, on faisait disette, hein, on faisait des jeûnes, comme ça permettait à la terre de prendre le temps de nous fournir des nouveaux légumes, des nouveaux fruits et de pouvoir faire abondance à nouveau. Voilà. Et puis en même temps, c'était très bon pour l'organisme, hein, de faire une période de diète. Alors voilà, aujourd'hui, ben, comme on n'est plus confronté à une temporalité, puisqu'on peut manger de tout en toute saison, puisqu'on a le surgelé, on a accès aux légumes et aux fruits du bout de la terre, enfin voilà, ça fait que on a des difficultés à s'y retrouver parce que c'est pas facile de trouver sa norme dans tout ça. Et surtout que la norme, elle est explosée. Il faut voir le nombre d'informations qu'on reçoit lors du même repas aujourd'hui. Faire un repas simple avec un aliment, c'est même plus pensable, quoi, hein. C'est des tarés qui font des monodiètes, qui vont de temps en temps se prendre un seul aliment. Mais la plupart des personnes, il faut faire plein de choses pour amener quelque chose dans l'assiette, parce que si on ne transforme pas délibérément et à outrance les aliments, ben, on n'a rien fait. Donc comme on est dans une société du faire, eh ben, il faut faire. Alors que souvent, il suffit d'accueillir le fruit, le légume tel qu'il vient de la nature. Bon, enfin, ça, c'est un autre chapitre. Alors, donc, moi, ce que je vois dans la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'après avoir été téléguidés en quelque sorte, tels des marionnettes par un extérieur qui nous dictait ce qu'on avait à faire,
et ce qu'on avait à manger et quand, on a pu développer une conscience de ce qui nous correspond ou ne nous correspond pas. Alors, la situation sanitaire, je ne vous pose pas la question de si vous aimez ou si vous n'aimez pas, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la question de cette vidéo. Je vous dis que la situation sanitaire, voilà comment je l'entends, ça a été un moment pour se re-questionner, c'est-à-dire qu'on est allé en introspection, on a dû se réadapter, on a dû changer des choses dans notre vie et donc mieux se connaître. Et bien, grâce à cette meilleure connaissance de nous, on ne peut pas retourner dans la vie de la même façon. Et ce n'est pas souhaitable puisque cette situation, elle est arrivée on se l'est généré tous ensemble, hein. Il n'y a pas plus de responsabilité auprès d'autres qu'auprès de nous, hein. C'est un besoin de changer les choses. On voit bien, on n'est plus en accord avec la nature, on n'est plus en accord les uns avec les autres, on fait un monde qui n'est pas propice à la vie, on fait un monde où il y a beaucoup de création de souffrances psychologiques, physiques et machin, tout ça. Donc il y a bien quelque chose à changer puisque l'objectif c'est d'être heureux. Donc on a à se remettre en cause. Mais si la norme fonctionnait encore pour tout le monde, on ne se remettrait pas en cause parce qu'on est assez tordu pour préférer nos habitudes que de se remettre en question quand tout va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos organismes qui font partie du grand plan sont là pour nous dire « faut que tu bouges un petit peu, faut que tu changes ta manière de manger et tout ». Ok, bon. Alors, c'est pour ça que ça m'amuse beaucoup de parler d'alimentation et que je trouve ça très puissant parce que c'est une incorporation, c'est une entrée dans la matière de l'évolution. Hein, c'est pour ça que je suis passée du coaching au coaching alimentaire parce que là, on a un support, on a un outil qui est là pour nous renseigner, pour nous aider à y voir plus clair en nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, avant le confinement, j'avais la maîtrise absolue de ce qui était bon pour manger, hein, pour tout le monde. Hein. Je peux vous dire, c'était ma posture. Je peux vous dire qu'après le confinement, je suis plus du tout comme ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a des règles qui vont être plus propices, mais suivant l'histoire de la personne, suivant où elle en est, suivant son organisme et tout, on ne va pas rentrer par les mêmes clés, on ne va pas rentrer par les mêmes portes, on ne va pas amener les choses de la même façon. La première chose à faire, ce qu'on a voulu, c'est que notre espace intérieur soit entendu. Et si on le violente en ne l'écoutant pas à travers l'alimentation et les réactions qu'il peut avoir, on ne sera jamais entendu. Donc si on n'est pas entendu, on ne va jamais recouvrer notre pouvoir, notre puissance créatrice pour nous créer ensemble une société, un monde du bonheur, ce que l'on vise. Donc voilà. Alors, si ça vous dit d'en savoir plus, sachez qu'à la demande de certains clients, on a créé une association, l'école alimentaire, pour transmettre justement un peu plus d'éléments sur l'alimentation. Et de mon côté, avec Cuisine Énergie, je continue toujours d'accompagner les évolutions à travers l'alimentation. C'est une merveilleuse expérience, l'alimentation. C'est un parcours infini. Imaginez tout ce qu'on peut voir à travers l'alimentaire et accepter de vivre des expériences qui ne sont pas agréables. C'est ça qui nous fait évoluer. C'est un petit peu comme, regardez, on est en train de vivre à minima parce qu'on a peur de la mort. Et ben, si on mange à minima, je vous dis pas de manger comme des gouelles, hein, c'est pas ça le propos, mais si on se restreint dans son expérience alimentaire par peur de se générer plein de catastrophes intérieures, on n'y arrivera jamais. Alors que si on y va à la cata intérieure une fois, on a un système médical et on a ce qu'il faut avec les plantes, avec tout pour pouvoir revenir à peu près tout le temps en santé. Hein. Mais si c'est récurrent, bien évidemment qu'on va revoir les choses et c'est pour ça que j'accompagne aussi des personnes qui font des problèmes cardiaques, qui ont du diabète, etc. Mais fondamentalement, si vous voulez, c'est
ne vous restreignez pas intellectuellement, mangez avec votre corps et retrouvez cette relation avec votre corps, parce que notre corps nous indique avec quelle énergie on veut se mettre en relation. L'aliment est une énergie qui nous arrive et grâce à cette énergie, on va avoir accès à telle ou telle information parce que on ne reçoit rien. Les gens qui sont soi-disant canaux, médiums, machin, tout ça, c'est simplement des personnes qui, le matin, se disent, dans ce corps qui n'a pas d'énergie, toc, je me branche sur l'énergie de telle chose. Et bien de la même façon, si on n'a pas cette conscience-là, on peut se brancher sur l'énergie de la nana, on peut se brancher sur l'énergie de l'escargot, je dis n'importe quoi, ou de la salade que l'escargot aime bien. Donc on doit bien manger l'escargot de temps en temps quand on mange beaucoup de salade comme moi. Et voilà, c'est la vie. Donc faites cette expérience-là, amusez-vous à manger, prenez du plaisir surtout à manger. Et gardez la double dimension énergétique, c'est-à-dire la relation avec vous pour vous relier à votre puissance créatrice et la relation avec les autres et avec le monde pour pouvoir accueillir ce qui vient. À très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous aimez, vous likez. Si vous voulez du contenu, vous allez sur le site cuisineenergie.com. Vous avez des recettes, vous pouvez aussi recevoir la newsletter. Et puis, continuez de me mettre des commentaires et des questions. Ça me permet de répondre et d'être en interaction avec vous. À très bientôt.